Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trottinette. Ah mais pas n'importe quelle trottinette. Une trottinette de 1200 watts, suspension, petite selle, oui s'il te plaît, batterie 25 ampères ou 35 ampères pour 1000 balles. Voilà, je donne directement le prix tout de suite, TTC, livré voilà, vers la France et tout. Un produit plutôt sympathique, c'est mon deuxième trottinette. Vous allez voir que celle-là, autonomie de psychopathe, annoncée entre 60, 80, 90 km. Et en plus, on les a fait. Oui, comme vous le savez, j'essaie de me diversifier un peu sur la chaîne et on a fait un vélo électrique, après on a fait une trottinette Porsche Design, tout ça par les USA, c'était pas mal aussi. Et là, un fabricant nous a proposé cette trottinette qui est assez exceptionnelle parce qu'elle a la suspension, elle a la selle, elle a un moteur de 1200 watts, elle a une batterie de psychopathe, elle est vraiment bien et je pense que vous allez être assez étonnés parce que pour son prix, c'est vraiment un produit qui est qui devrait, à mon avis, correspondre à pas mal d'entre vous en disant, par rapport au nombre de kilomètres que vous faites tous les jours, peut-être vaudrait mieux les faire en trottinette et en électrique. Et découvrons un peu notre trottinette. Alors le produit fait, ils en ont de 28-31 kg. C'est vrai qu'avec la selle, tout ça, les accessoires et tout, c'est vrai qu'elle fait bien vite 30 kg, l'animal et tout. Mais pour l'instant, c'est pas très grave. Bon, la bonne chose, c'est qu'elle est pliable. Oui, tu vas pouvoir la plier directement. Alors tu as un axe qui permet de plier et ensuite tu pourras plier le guidon, ce qui est plutôt pratique pour pouvoir la mettre dans un coffre de voiture. Alors à savoir qu'on verra dans la vidéo, peut-être que vous l'avez pas encore vu, je tombe en panne et tout, donc il a fallu que j'appelle un taxi, il l'a mis dans le coffre et tout, et c'est plutôt bien passé. Donc voilà, le fait qu'elle soit pliable, elle est quand même relativement transportable, même si est quand même un peu lourde, mais on verra que c'est juste. Bon, le truc que j'aurais bien aimé, c'est ces gros pneus, encore une fois. Alors moi j'habite en Asie, encore une fois, les routes sont souvent assez aléatoires, ou même si tu veux sortir un peu des sentiers battus, des pneus de 10 pouces, que tu vas pouvoir gonfler. Ben oui, étonnamment, c'est pas des pneus durs et tout, donc tu as des valves et tout, tu peux les gonfler. C'est des pneus plutôt sympathiques et qui tiennent quand même plutôt bien la route. Alors il y a des freins à disque, freins à disque bien évidemment à l'arrière aussi, pour pouvoir freiner, alors avec un câble classique, pas d'ABS, d'hydraulique, tout ça, voilà. Et on a également le même disque à l'avant et tout, et c'est vrai que au niveau de tenue de route, ces gros pneus un peu larges, et ça tient super bien, et ces freins à disque, ça freine super bien aussi, même si ça manque d'ABS, ça a vite tendance à... Bon, notre trottinette est évidemment suspendue, non, c'est un grand mot. Suspension à l'arrière et tout, très pratique. J'adore, j'ai les petits dodanes par ici, là. Je saute les dodanes avec et tout. Je m'éclate comme un fou. Je vous allez voir dans la vidéo, je m'éclate comme un fou. On a également une fourche inversée à l'avant. Alors, je sais pas si elle est vraiment inversée, mais voilà, on a les suspensions. Vous mettrez dans les commentaires. Elle est inversée ou pas? Et on a également deux suspensions également à l'avant et tout, ce qui fait qu'on a un produit qui est relativement confortable et qui permet d'aller un peu en off-road grâce à la suspension et à ses pneus. Bon, on ne passera pas à côté du moteur. Un moteur à l'arrière de 1200 watts. Alors étonnamment, c'est pas une bête de compétition non plus. 1200 watts, ça permet d'avoir une trottinette qui est assez puissante, qui permet d'aller vite, on verra ça tout à l'heure, jusqu'à 49 km/h, et de monter les côtes aussi. Voilà, mais c'est pas je m'attendais à un truc beaucoup plus puissant, mais en fait, c'est juste ce qu'il faut. Parce que oui, parlons un peu de la vitesse. Vitesse annoncée. Alors quand on arrive, elle est bridée à 25. Alors tu restes appuyé sur le bouton on, le bouton de l'écran, tu allumes, et là tu as 11 modes, tu les essayes un par un, en mettant la trottinette sur la béquille, tu accélères et tu vois un petit peu la vitesse. On peut monter jusqu'à 49 km/h en trouvant le bon mode et à vide, bien évidemment, parce qu'après, une fois que tu as mis tes 80 kg dessus, voire plus si affinité, on verra qu'elle est un peu moins rapide, ce qui paraît un peu évident, mais on verra que 40-45, tranquille. Bon, à savoir que vous pouvez prendre l'option avec la selle ou sans la selle, et on verra que c'est soit une très bonne idée pour pouvoir vous reposer un peu, soit une très mauvaise idée, puisque quand on roule beaucoup, quand moi j'aime bien rouler debout, elle me gênait plus qu'autre chose. Voilà, on a une selle qui est pliable, bien évidemment, pour pouvoir plier la trottinette, et qui est sur ressort. C'est fait qu'on a un petit effet hydraulique qui est quand même plutôt sympathique, et de temps en temps, on verra dans la vidéo, le fait de s'asseoir et tout, c'est trop clair. Allez, notre trottinette est évidemment parfaitement éclairée, on a un petit bouton qui permet d'allumer un feu à l'avant, un feu LED et tout, qui est puissant, pas mal et tout. On aura apprécié également les petites LED sur le côté, qui donnent un petit côté de l'espace, plutôt joli. C'est vrai que dans le noir, au moins, tu seras vu. On a également frein à l'arrière, ça veut dire que quand on freine, on a bien des LED qui s'allument à l'arrière et tout. Encore une fois, c'est peut-être un détail pour vous, mais voilà, au moins on a les feux à l'arrière, ça c'est plutôt bien. Bon, on a également un petit klaxon qui est pas ridicule, encore une fois, c'est un klaxon de trottinette, pas du tout. Là, j'ai mixé. Voilà. Un klaxon de trottinette et on a également des clignotants. Alors uniquement à l'arrière. Bon, ce qui peut être pas mal, c'est que bon, à l'avant, voilà, au lieu de tendre le bras et tout, tu peux tendre le bras à l'avant, tu vois qu'il y a quelqu'un, mais au moins à l'arrière, tu as des petits clignotants à gauche, à droite,
en haut. Non, bon, il n'y a pas ça vraiment, mais voilà, on a des petits clignotants et tout qui sont quand même légers, qui ont au moins le mérite d'exister. Au moins, quand tu seras dans le noir, je dirais avec tes LED, tes feux et tes clignotants, c'est des petits détails. Bon, petit détail qu'on aura vu, il n'y a pas de rétroviseur. Et ça, peut-être, ça manque un peu. Si vous aimez aller un peu sur la route et tout, c'est vrai qu'un petit... Alors, on en a vu, par exemple, vous avez vu sur ma vidéo, par exemple, du vélo. Bon, ça vaut 10 balles. Je mettrai un lien dans la description. Petit rétroviseur comme ça, avec un effet d'optique et tout, pour pouvoir voir large. Bon, c'est une option. Il faudra peut-être le prévoir de l'acheter, parce que là, quand on roule beaucoup, c'est peut-être un petit peu chiant. Bon, on a également un petit écran LCD qui permettra d'indiquer la vitesse sur laquelle tu vas, 49 km/h, le nombre de kilomètres total que tu as fait depuis que tu as la trottinette. J'ai pas trouvé comment le remettre à 0. Et tu as également le trip que tu viens de faire, c'est-à-dire quand tu l'allumes, à la fin, le nombre de kilomètres est indiqué ici, même si c'est un peu des pipeaux, hein. Il donnait beaucoup plus de kilomètres que je n'en ai fait. Encore une fois, le GPS donnait quand même beaucoup moins. C'est pas super fiable, mais enfin bon, après, c'est bien aussi. Bon, on aurait bien aimé également les petits cadeaux. Bah oui, ça fait toujours plaisir, les petits cadeaux. Alors, non seulement la selle, c'est pas vraiment un cadeau, il faudra l'acheter. T'as une petite sacoche que tu te mets à l'avant. Au début, tu te dis, ouais, c'est con, on dirait Martine qui va au marché. Pas du tout, c'est GLG qui part en balade. Non, mais ça permet de pas mal de choses. Ça permet de mettre par exemple le kawaii ou éventuellement de partir avec ton chargeur au cas où. Ça voilà. En fait, tu te rends compte, ça permet de mettre plein de trucs dedans. Et au début, où tu dis oui, non, bah non, mes clés, mes machins, mes trucs. Ah ouais, c'est bien pratique et c'est cadeau. Petit cadeau également super pratique, le support de téléphone. Alors moi, j'ai un Nubia Red Magic 6S Pro, nanana. Voilà, c'est un truc universel que tu mets directement sur le guidon. Alors le problème, c'est quand tu vas le mettre sur le guidon, eh ben tu auras vachement du mal à plier le guidon, hein, en fonction de là où tu le mets. Mais c'est encore une fois un petit cadeau qui permet de mettre ton téléphone. C'est certainement le premier truc que vous devriez presque acheter, en plus du rétroviseur. Bon, notre trottinette existe en deux versions. Une version avec une batterie de 25 ampères et une version avec une batterie de 35 ampères. Bon, nous, on a toujours du mal à demander les plus chers. Généralement, ils nous envoient ce qu'ils ont de moins cher. Mais on a quand même réussi à... Voilà, on a eu la trottinette avec la batterie de 25 ampères. Autonomie annoncée avec la batterie de 25 ampères. Le fabricant nous donne entre 60 et 80 km. Pas mal. Autonomie annoncée avec la batterie de 35 ampères, donc quasiment 10 ampères de plus. Autonomie annoncée entre 90 et 120 km. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Encore une fois, on verra que ça dépend de pas mal de paramètres. On aura remarqué sur le côté, en fait, on a deux prises de charge, puisqu'il nous donne un chargeur qui fait un peu plus de 100 watts. C'est pas mal, mais la batterie est tellement énorme qu'elle met quand même 7 à 8 heures pour se charger. C'est-à-dire que tu la mets, tu l'oublies, tu laisses faire. C'est pas, je la mets, je recharge à un café, 1 heure ou 2, ça suffira pas à la charger complètement. Donc, ils ont fait l'idée, au lieu de mettre un plus gros chargeur qui va, à mon avis, être un peu plus trop conséquent, ils ont préféré mettre deux prises. Ça veut dire que tu pourras mettre deux chargeurs et tu pourras charger avec deux chargeurs en même temps. Il t'en donne qu'un et tu pourras éventuellement en racheter un deuxième et plugger sur les deux en même temps et du coup ça va réduire le temps de charge de moitié. Ça existe sur pas mal de produits comme ça. C'est pas une nouveauté, enfin si pour moi. Bon, et bien évidemment vous allez me dire, est-ce que tu as testé? Eh ben oui, pour de vrai. Alors moi j'habite, je rappelle, en Asie, c'est-à-dire qu'il fait entre 35 et 40 degrés la journée, ce qui n'arrange pas l'état des batteries. Et je suis parti dans la montagne, je suis parti dans un café où il y avait 30 km. Si vous avez vu ma vidéo sur WTS, ma première partie, je me suis perdu, j'ai fait des détours et tout, mais quasiment à l'aller, j'ai fait 32 km tranquille, à savoir qu'il y a des montées, des descentes, j'ai fait un peu d'off-road, je me suis perdu, ils m'ont fait prendre un raccourci que jamais je n'ai trouvé et tout, voilà, vous verrez la vidéo et tout, donc on a fait les 32 km tranquille et on nous restait facilement plus de la moitié. Au retour, j'ai voulu prendre une autre route qui ne faisait pas 30 km, mais bien 37 km, et là encore une fois, j'ai fait des détours et tout, je me suis perdu, et en fait, en autonomie complète, c'est-à-dire en partant et en arrivant full batterie, j'ai fait au moins minimum 63 km. Alors, à savoir que c'était de la route quand même relativement aléatoire, ça montait, ça descendait, nanana. J'ai pas le nombre de kilomètres exact, mais les 60 km c'est sûr, parce qu'il en faut 30 pour aller et 30 pour revenir, donc voilà, dans tous les cas, on était bon. Et je fais 82 kilos. Voilà, encore une fois, plus tu seras lourd, moins la trottinette va faire de kilomètres. Et si forcément tu fais 40 kilos tout mouillé comme un petit asiatique, là forcément tu dois faire beaucoup plus de kilomètres. Donc autonomie annoncée entre 60 et 80, tranquille. Je fais 80 kilos et j'ai fait les 60 bornes minimum annoncées en étant généreux un petit peu sur l'accélérateur, parce que c'est un peu on ou off. Donc là, ça me fait fantasmer un peu, parce que je me dis, si j'avais pris, ou si j'avais réussi à pousser le vendeur à m'envoyer la batterie de 35 ampères heure, on aurait 90 km d'autonomie. C'est
énorme avec une pleine charge. Ça veut dire que même bon, au pire, tu vas au boulot avec. Enfin, je pense pas que tu fasses 60 km pour aller au boulot, mais pour des trajets qui font 20-30 km par jour, tu vas, au pire, tu es au boulot, tu la plugs, tu la charges. Bah, en théorie, tu es censé travailler quand même du matin jusqu'au soir, donc au moins 8 heures. Donc, tu aurais au moins une pleine charge. Et là, si tu te dis, ouais, ça peut complètement changer les trucs. Après, il faudra bien voir en France, que je vous rappelle, en France, les puissances sont limitées. Celle-là, elle fait 1200 watts. La vitesse est limitée, normalement, c'est 25 km/h. Donc, tu peux la brider à 25, mais c'est quand même relativement chiant. Vaut mieux aller un peu plus vite. Donc, je crois qu'il arrive à un niveau où il faut mettre une plaque d'immatriculation et il faut l'assurer et il faut mettre un casque, même si, bon, le casque est quand même toujours obligatoire. Et je crois qu'il faut un permis de quelque chose. S'il y en a qui ont les informations pour ce genre de trottinette, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça servira pour les autres. Et là, vous allez me dire combien pour le chat dans la vitrine? Alors, le vendeur, nous l'a envoyé en Asie et il nous a promis qu'il avait ces petits créneaux pour ne pas payer de TVA. Moi, je veux bien les croire sur parole, mais enfin bon, en attendant, sur AliExpress, il vous donne un prix TTC. En théorie, il n'est pas censé y avoir de surprise. Si vous prenez la trottinette sur AliExpress, vous prenez la 25 ampères-heure, la même que moi, elle fait 1069 €. Moi, je trouve pas le prix dingo par rapport à la trottinette de psychopathe que c'est. C'est-à-dire que c'est vraiment une trottinette qui permet d'aller loin et qui permet d'aller confort, encore une fois. Voilà. En plus, on a une petite sacoche et tout, voilà. GLG part en balade. Voilà. La version 35 ampères fait 1188 €. Donc pour 120 € de plus, t'as quand même 10 ampères de plus. Donc si tu trouves que la trottinette, elle est vraiment géniale et que bon, bah, les 60 km d'autonomie te suffisent, c'est bien. Et si pour 120 balles de plus, tu peux éventuellement prendre l'autre, pas mal. Alors à savoir que celle-là, nous, on va s'en débarrasser et qu'on est en train de voir avec le vendeur parce qu'ils ont des trottinettes qui montent à trop vite et qui ont des batteries de 50 ampères-heure. Là, ça va commencer à devenir sympathique. Voilà, c'est tout pour cette trottinette. Que vous dire? Bon, après, ça manque un petit peu d'ABS. Quand tu freines, ça a tendance à piler un petit peu. La vitesse, c'est pas fou. Encore une fois, un bon 40 km/h, c'est pas mal. On verra, vous verrez peut-être dans la vidéo, je mettrai dans la description. C'est bien pour aller dans la circulation comme ça et tout. La trottinette, pour moi, c'est vraiment un mode love. Elle est tellement pratique pour aller, machin, revenir et tout. Pour les petits trajets, c'est vraiment génial. Après, vous me direz, vous, bah, qu'est-ce que vous en faites un peu de votre trottinette? Si vous en avez déjà une, éventuellement, dites-moi ce que vous avez déjà comme trottinette et quelle utilisation vous en faites. Est-ce que cette trottinette pourrait vous intéresser? Qu'est-ce que vous en feriez? Est-ce que vous trouvez le prix bien, pas bien? Moi, je trouve que pour 1000 €, quand je vois les merdes qu'on trouve sur Internet à 1000 balles, je me dis, celle-là, c'est vraiment une trottinette pour moi de compète. Après, elle est peut-être moins adaptée à certains parce qu'elle est quand même un peu lourde, un peu grosse, mais une autonomie de psychopathe. Mets-moi un commentaire dans cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette trottinette, son prix, ce que t'as, voilà. Et vas-y, raconte-moi ta vie, je lis tous les commentaires. La preuve, chaque fois que j'ai lu ton commentaire, je mets un petit cœur d'amour quasiment à tous les commentaires et je réponds si tu as besoin d'une réponse. T'as aimé cette vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo? Pouce en bas. Après que t'aies aimé ne pas aimer cette vidéo ou pas aimé aimer cette vidéo, bah, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. Tous les pouces comptent sur YouTube. Et si toi tu vois pas les pouces en bas, moi je les vois. Après, je vois pas qui, hein, bien évidemment. Après, je vais pas te harceler. Voilà, c'est toi qui vois, ça me permet de voir un peu vos réactions par rapport à la vidéo. Je vous remercie de passer vous voir. Ça m'a fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et dites-vous que peut-être que l'électrique, dans ces configurations-là, pour un certain nombre de kilomètres, eh ben, ça peut être une alternative super intéressante. Voilà, merci de passer me voir, ça me fait plaisir. Bonne journée, prenez soin de vous, bye bye.